Les signaux électriques sont déclenchés par une action extérieure sur un interrupteur. Les principaux composants d'un interrupteur sont les contacts. Quand on les ferme, il s'agit de contacts à fermeture. Dans un schéma électrique, l'interrupteur est représenté par ce symbole. Quand on les ouvre, il s'agit de contacts à ouverture, représentés par ce symbole. Lorsqu'une action entraîne à la fois l'ouverture d'un circuit et la fermeture d'un autre, on parle d'un contact inverseur, représenté par ce symbole. Les nombreux types d'actionnement d'interrupteurs donnent une idée des diverses possibilités de génération de signaux. Possibilités que nous vous montrons toujours en prenant comme exemple le contact à fermeture. Nous avons en premier lieu l'action manuelle. Lorsque le contact reste fermé, tant que l'on n'a pas relâché le bouton, nous sommes en présence d'un poussoir, dont voici le symbole. Lorsque le contact reste fermé, nous avons alors un interrupteur. Sur le symbole, ce dernier est représenté par un cran. Le contact n'est rouvert que si l'on appuie à nouveau dessus. Le capteur de fin de course que vous voyez là est un exemple de générateur mécanique et automatique de signal. Utilisé ici comme détecteur de position, il ferme automatiquement le circuit électrique quand la tige de piston vient actionner le levier à galet. Le petit cercle symbolise l'actionnement mécanique par un galet. L'exemple de contact à commande magnétique nous est donné par ce capteur de proximité que l'on utilise entre autres pour la détection de position sur les vérins pneumatiques et hydrauliques. Un aimant permanent placé sur le piston attire la lamelle de contact qui ferme le circuit électrique. Là aussi, c'est un aimant permanent qui déclenche un signal sur le piston. Son champ magnétique agit sur le champ d'un capteur inductif. Cette modification est enregistrée par un dispositif électronique qui ouvre ou ferme le circuit électrique. Les capteurs inductifs ne sont pas toujours actionnés par un champ magnétique. Ils réagissent à tous les matériaux conducteurs qui passent dans leur champ d'action. Cette caractéristique est utilisée pour la détection sans contact des positions ou des états. Autre type de capteur de proximité sans contact, le capteur capacitif. Ce dernier détecte également les matériaux non conducteurs qui passent dans son champ électrique et l'influence. Cette modification est évaluée puis transformée en une procédure de connexion, c'est-à-dire en un signal électrique. Et pour finir, n'oublions pas que la lumière peut également servir à déclencher un signal. Sur les capteurs optiques, c'est l'interruption ou la réflexion d'un rayon lumineux qui est transformé en signal électrique.